Bonsoir messieurs. Donc vous avez donné un spectacle sur le travail libre et donc sur un salaire à vie. Si le capitalisme se nourrit de nos différends, pourriez-vous nous dire ceux qui sont au plus haut niveau derrière le capitalisme? Si le capitalisme se nourrit de nos différents, c'est ça? Si Au le plus haut capitalisme niveau. se nourrit de nos différends, Ce qu'on appelle les ultra riches. Il y a une classe ultra riches dans le monde qui sont des gens qui gagnent, qui séquestrent. Il y a 1% d'individus qui séquestrent 45% de la fortune mondiale. On va commencer par s'occuper de cela. est-ce que vous pouvez mettre des noms d'entreprises ou des noms de personnes derrière Toutes les justement. multinationales, toutes les multinationales, le CAC 40 par exemple, Total ne paye pas ses impôts en France. Les milliards et les milliards de bénéfices qui devraient financer la sécurité sociale partent dans des paradis fiscaux. Enfin, je veux dire, la plupart des multinationales. Un des ennemis aujourd'hui, c'est les multinationales. C'est pour ça qu'il faut renationaliser. C'est pour ça qu'il faut des frontières, c'est pour ça qu'il faut du protectionnisme, qu'il faut sortir de l'euro. On a une carte, dans le local du pavé, on a une carte avec les puissants du monde, tous les puissants qui sont dessinés sur une carte, avec les groupes de pression, avec les multinationales, certains partis aussi, et les castes un petit peu dirigeantes. Elle est super bien faite cette carte. Je sais pas qui c'est qui l'a édité. C'était renseignements généraux. Non, je sais pas qui c'était bien la renseignement généraux. Et donc ça donne à voir déjà un petit peu les forces en présence, quoi. Mais bon, ils sont beaucoup plus structurés que nous, hein. Oui, et justement, bon, la question c'est euh, et si on essayait de monter au-dessus, est-ce qu'il existe quelque chose au-dessus des multinationales est-ce qu'il existe donc des forces qui, on essaie de repérer finalement ces forces? Est-ce qu'il y a, je sais pas, par exemple Kennedy dans son discours, il disait qu'il y avait des instances au-dessus qui nous gouvernaient, qui étaient invisibles. Donc, est-ce que vous avez réussi à mettre Non, on des travaille pas noms? là-dessus sur différents complots. On travaille pas du tout là-dessus. Moi, je m'occupe pas de ça. Je sais qu'il y a des gens qui parlent des Illuminati, il y a des gens qui parlent. Si tu veux, nous, on est plus sur des rapports de force parce que si tu raisonnes en termes le problème de la théorie du complot, c'est pas qu'il n'y ait pas de complot, il y en a des complots. Enfin, la CIA passe son temps à faire des complots, mais c'est que ça individualise le problème, ça le psychologise. C'est-à-dire c'est quelques méchants, si tu veux. Or, du coup, c'est plus un effet de structure. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de s'occuper des effets de structure que de chercher s'il y a des fous quelque part qui tirent les ficelles. Il y a sûrement des gens. Je veux dire, toute cette société est une société organisée autour du pouvoir. Donc il y a des gens qui ont du pouvoir, des gens qui ont des pouvoirs occultes. En France, il y a les francs-maçons qui font ce qu'ils veulent, qui font ce qu'ils peuvent. Enfin bref, des pouvoirs, il y en a. Il y a les fondamentalistes chrétiens aux États-Unis, par exemple, sont des gens plutôt dangereux. Je Enfin, pense qu'on a plus une lecture matérialiste, quoi. Plutôt, c'est le système qu'on cherche à comprendre et à combattre. Mais pas un groupe de 10 ou je sais pas quoi, une caste machin. Je pense que c'est le système capitaliste qui produit ça. Même cette caste de hyper hauts dirigeants ou dignitaires ou chefs d'entreprise, c'est le système qui les produit. nous, on s'attaque au système à la base. Pour moi, c'est beaucoup plus efficace d'arriver à supprimer les notations individuelles à l'école, par exemple, c'est-à-dire à faire reculer la hiérarchie, la compétition dans des institutions comme ça aura sûrement un effet de masse beaucoup plus important que, je sais pas quoi, d'aller buter un patron, je sais pas où, enfin, je sais pas quoi. Enfin, Pourriez-vous nous dire en euh, quelques mots sur la création et les créateurs de la Fed? de qui? Les créateurs de la Fed, la création et les créateurs de la Fed. De la Banque fédérale. Oui, la Réserve fédérale. Bah, il y a des tas de films là-dessus. Il y a tout le travail d'Étienne Schwartz sur le plancher et tout ça. Mais non, là
encore, nous on travaille pas là-dessus. On travaille pas sur la question de la banque et de la création monétaire. C'est une question intéressante, hein. La banque centrale, voilà, c'est... On aimerait bien s'y intéresser d'ailleurs. On avait le projet de faire une conférence articulée sur l'argent. Il faudrait qu'on s'intéresse au dette. système bancaire, si tu veux, mais c'est un trop gros morceau pour l'instant. Tu vois, nous, on est juste une petite organisme de formation, si tu veux. Je vois très bien où tu veux en venir avec la question, à savoir que la banque, la réserve fédérale est pas fédérale, que c'est une banque privée qui est détenue par des intérêts particuliers, que c'est le cas de toutes les banques centrales dans le monde, et que du coup, une des questions fondamentales, c'est la reprise en main de la création monétaire. Alors vraiment, on ne travaille pas là-dessus du tout, mais à titre individuel, on peut être documenté, on peut s'intéresser à ça. Moi, j'ai regardé tous les films qu'il y avait à voir là-dessus. Voilà, je suis un peu au courant. Mais Manu aussi. Manu aussi, ouais. Mais C'est pas voilà. un thème de travail collectif pour C'est l'instant. pas un thème de travail collectif. Que conseillez-vous contre la désinformation des médias de masse? Les conférences gesticulées. Bah, ouais, c'est ça, c'est que tout le monde reprenne la parole et d'organiser des alternatives. Déjà, tous les journaux alternatifs, toutes les initiatives où des gens parlent à des gens, en fait. On croit pas mal aussi à des trucs genre Fakir, enfin ou des petits, tu vois, des petits supports, ou le plan B quand ça existait encore, là, qui était vraiment un truc différent de ce qu'on pouvait trouver par ailleurs. Mais c'est pareil, c'est des petits outils qu'on déporté humbles par rapport à l'immensité du pouvoir des médias de masse, quoi. Mais bon, on pense que c'est plutôt par ouais, des moments forts comme des spectacles ou des stages qu'on arrivera à transformer un monde réel, pas par les médias en fait. Rentrer par les médias, ça nous semble vraiment chaud, quoi. On a d'ailleurs une conférence gesticulée sur les médias, sur la Ah, critique des médias. ici, au Hayan? Non, elle est proposée par un collègue qui s'appelle Felipe Marquez, qui est vraiment sur cette thématique-là, justement, la critique des médias aujourd'hui. Et il y a un autre collègue qui en fait un sur le journalisme aussi, là, qui vient d'être créé, elle n'a pas encore été présentée publiquement. Mais tu sais, on s'attaque pas à des gros trucs comme ça, hein. Enfin, je veux dire, on fait vraiment un travail de base, un travail d'animation, tu vois. Vulgarisation un peu. Enfin, on n'a aucune légitimité à s'attaquer à des monstres comme le système bancaire ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, voilà, ça peut nourrir une réflexion individuelle, mais Il faudrait qu'on nous connaisse beaucoup plus déjà. oui, faut pas se mentir. Moi, je voudrais déjà travailler avec l'école, avec les travailleurs sociaux sur le terrain avant d'aller m'attaquer, je sais pas où, là-haut, dans les sphères cachées. Bref. Deux questions. Est-ce que vous pensez que la guerre de la France en Libye était légitime? Je sais pas. J'ai pas assez d'éléments. Dernière question. Que pensez-vous de la guerre de la France au Mali-Azawad? Au Mali et quoi? Azawad. Azawad, c'est quoi? Azawad, c'est la partie nord Ah du Mali. d'accord. Ouais, je sais juste qu'on en entend. Je sais qu'il y a pas mal de critiques sur le fait que ce soit plutôt pour protéger les mines d'uranium, etc. Que c'est plutôt évidemment un intérêt stratégique, démocratique ou je sais pas quoi, vu tout ce qu'on a fait par ailleurs en Afrique. Il n'y a pas trop d'illusions là-dessus. Mais après, je sais pas, on a un copain malien qui est passé justement, parce que tu sais, Walou, il avait fait un séjour au Mali avant. Et lui, il disait que c'était quand même. Moi, je pensais que c'était une grosse opération de com et tout ça, et lui, il disait plutôt quand même que ça avait été un peu salutaire. Moi, je peux pas m'exprimer sur un sujet de géopolitique si je l'ai pas travaillé, donc je vais dire des bêtises, j'en sais Ouais. rien. Enfin, je veux dire, j'ai pas lu, j'ai pas. C'est pareil. Si tu veux, Ça fait il y a ce faut que pas les trop médias racontent, mais bon, ça vaut pas grand-chose. Et puis après, il faudrait lire des livres. Enfin, tu vois, quand tu commences à lire sur le Rwanda, quand tu commences à lire sur, Ouais. tu découvres l'envers du décor. Mais On tant rencontre que tu l'as différents pas fait, tu vois, témoins. la guerre en Yougoslavie, enfin, des guerres, il y en a tellement partout. Enfin, c'est-à-dire, tu peux pas être militant multicarte. Enfin, tu vois, tu peux pas te battre contre le système bancaire, contre, je sais pas quoi, la CIA, enfin, tu vois, c'est juste pas possible, quoi, en fait. Non, mais Ou, par ou contre, alors tu, ou alors tu vas le faire à un niveau superficiel, tu vois, t'as des tas de gens qui s'énervent contre je sais pas quoi. non, par contre, il y en a un qui connaît très mieux que ça, c'est le collègue de la SCOP de Toulouse. Là. Dans les trois autres SCOP qu'on a essaimé, il y en a une qui est basée à Toulouse. Et donc, il y a un collègue, Antoine, qui fait une conf d'ailleurs sur la France-Afrique.
et qui était avant un militant de Survie, une association qui critique justement les relations entre la France et l'Afrique, et qui lui a sûrement suivi ça de beaucoup plus près, et qui est vraiment quelqu'un qui connaît ces problématiques-là. Et moi, c'est vrai que j'ai très peu d'éléments aussi. Voilà. Je vous remercie, messieurs. Ah, de rien.